On est Ça remue épuisé. le cocotier, hein. Oh là là, quel rythme, Muse sur Buzz Radio. J'espère que vous allez bien. Fifi vient de nous rejoindre. Bonjour Fifi. Bonjour Ben, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va bien. La rubrique pop culture et on va rien dire en l'avance, mais pour une fois tu vas parler d'une chanson qui est dans la rotation de la programmation de Buzz Radio. C'est pas magnifique ça? Ah oui, mais c'est pas la première fois non plus, hein, Ben. Non, mais De temps en bon, temps, je m'égare. je suis quand même content que pour une fois, on va peut-être pas faire fuir les auditeurs. Voilà. Aujourd'hui, Ben, on a tous un peu le blues, hein, c'est la déprime. Il fait très vite noir dans la journée. Vers 16h, le soleil se couche tôt, on manque cruellement de lumière et il fait froid quand même un peu. On a envie de rien, hein. On se laisse aller sur le canapé en mangeant des chips. L'hiver est clairement à notre porte. Dans 6 jours, Ben, eh bien, ça commence réellement la saison hivernale, hein. Oui, mais en même temps, les jours rallongent déjà au niveau de la luminosité. Oui, bon, c'est la déprime quand même, hein. On est un peu dark, si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, je vais vous en rajouter une petite couche, hein, Ben. Un bon morceau bien déprimant. Ça va tous vous achever, hein. Un morceau qui trotte encore dans notre souvenir le plus profond. C'est Tanita Tikaram, Ben. Tanita Tikaram. Ah bah oui, mais bon, je vais te le redire, hein, car à l'époque, j'ai un ami qui était épaté que je sache énoncer le nom et le prénom de cette chanteuse, Tanita Tikaram. C'est vrai que pour une personne dyslexique, c'est pas évident, hein, mais avec, disons, un petit peu d'entraînement, on le tient bien et assez vite. Tanita Tikaram et son titre, bien sûr, Twist in My Sobriety. Bon, notre Tanita est d'origine malaisienne, indienne, et elle naît en Allemagne, mais elle grandit en Angleterre. Je sais pas si tu suis, Ben. Hein. Il y a beaucoup de pays tout à coup. Elle s'initie à les guitares, hein, dès l'âge de 10 ans, un instrument qu'elle va abandonner avant de le ressortir vers ses 17 ans, lorsqu'il est bon ton de jouer quelques airs lors de soirées entre amis, Ben. Passionnée de littérature, on aurait pu le deviner, c'est naturellement que la jeune femme se met à écrire des textes sur des mélodies qu'elle compose elle-même. Et c'est presque avec une candeur qu'elle enregistre une cassette démo dans un petit studio local, Ben. Tanita Tikaram envoie sa cassette à l'intention d'une discothèque londonienne qui programme des sets acoustiques dans une petite salle et elle décroche son premier concert lors d'une soirée scène ouverte. La chance va lui sourire, Ben, lors de ce concert, hein, lors de cette première performance, car dans la salle, il y a Paul Charles, un manager musicien connu. Souhaitant échapper à la foule, le fameux Paul Charles s'installe près de la scène acoustique et assiste au premier concert de la fameuse Tanita Tikaram. Si elle retient son attention, ce n'est pas d'abord pour sa musique, hein, mais plutôt pour sa façon, Ben, d'appréhender l'audience, et notamment quand il y a une table de fêtards très bruyante et qui trouble le concert. Eh bien, Tanita Tikaram s'arrête de chanter tout simplement, tout en continuant à jouer à la guitare, et elle s'approche des troubles fêtes en les fixant avec insistance d'un regard noir, Ben, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive de sa présence et se taise. Bon, impressionné par cette réaction, hein, ça n'arrive pas tous les jours, le Paul Charles redouble d'attention à l'égard de cette jeune chanteuse de 19 ans, inconnue encore du public, et il décide très vite de la rencontrer et de devenir son manager, en sachant bien le potentiel de cette fameuse jeune fille, hein. Un premier single sort en 1988, Good Tradition, qui devient un tube au Royaume-Uni, mais c'est avec le deuxième fameux morceau qu'on a entendu, Twist in My Sobriety, qu'elle détonne aux yeux du monde entier, hein, Ben. La chanson qu'elle a écrite dans sa chambre sans vraiment se rendre de son potentiel, eh bien, celle-ci commence par une phrase empruntée au titre d'un livre de Maya Angelou, empreint de poésie. Le texte de Twist in My Sobriety parle d'un sentiment de solitude, un Ben, de déprime que l'on peut ressentir à l'adolescence, dans l'état d'insensibilité face au monde qui nous entoure et du fait de se comporter avec beaucoup de sérieux, de sagesse et de retenue, Ben. Bon, la voix grave et l'interprétation très mature de la chanteuse de 19 ans font de ce titre Twist in My Sobriety un morceau sombre et intemporel qui devient un classique immédiat, hein, Ben. Il a suffi de le mettre une fois sur la platine de toutes les radios et c'est devenu le classique de 1988. Un clip accompagne le chef-d'œuvre, bien sûr, qui procure une remontée nostalgique en l'écoutant. Le clip fut tourné en Bolivie, un morceau donc qui cartonne, hein, un peu partout en Europe, en Allemagne, en Autriche, en France, avec plus de 200 000 singles vendus, Ben, quand même, un peu partout, hein. Bel exploit, oui. Bon, Ben,
Qu'est-elle devenue? Qu'est-elle devenue, notre Tanita Tikaram? Bon, Ben, le succès en Europe, eh bien, il est un peu planétaire aussi. C'est un morceau qui a fait décoller la carrière rapidement de la jeune artiste, et elle s'y lance avec l'inconscience de son jeune âge. Mais le succès va lui échapper rapidement, Ben. Même si son premier album réalise de très belles ventes, l'année suivante, en 1989, elle boude, Ben, sérieusement, car Liza Minnelli reprend son titre Twist in My Sobriety sur un album produit par les Pet Shop Boys. C'est une toute autre version que Liza Minnelli propose dans cet album, une version plus froide, électronique, normale, les Pet Shop Boys, qui donne une toute autre lecture de ce texte interprété par une femme beaucoup plus âgée. Tanita Tikaram avouera qu'à l'époque, elle ne savait pas très bien qui était Liza Minnelli, donc elle a boudé, et qu'elle n'a pas mesuré que bien plus tard, elle avait quand même un honneur d'avoir été repris par une grande dame qu'est Minnelli. Après ça, rien. Elle essaye par moments de revenir avec quelques morceaux dans les années 90, mais ça ne prend plus, la mayonnaise prend pas. Et il y a juste en 1996, elle nous sort un best-of, notre Tanita Tikaram. Mais bon, un best-of de quoi, on ne sait pas trop, car il y a vraiment juste une chanson phare, c'est celle qu'on va écouter juste après. En 2005, dernier album, qui passe assez inaperçu. L'album s'appelle Sentimental. Et puis pour l'info, pour ceux qui aiment bien une série à succès qui s'appelle Game of Thrones, son frère Tanita Tikaram, il joue dedans. Magnifique. Il s'appelle Ramon Tikaram. Il joue le rôle, attention Ben, parce que je connais pas bien la série, c'est Brendan Nadjei. Voilà, je suppose que les fans de Game of Thrones le reconnaîtront, et il me pardonne bien évidemment d'écorcher le nom de ce personnage. Qu'on ne connaît pas, je te le dis tout de suite. Non, pas non plus. Bref. Mais bon, il paraît quand même que c'est une série où tout le monde se fait décapiter. Bon, j'ai pas bien compris. Oui, ça, ok, la série on connaît bien, mais alors retrouver le frère de Tanita Tikaram, déjà c'est bien que tu l'aies retrouvé. Voilà, c'est Ramon Tikaram. Mais Tanita, elle, on sait vraiment pas où elle se trouve, alors on l'a perdue. Non. Bon, on l'a retrouvée en tout cas en musique sur Buzz Radio. On va se l'écouter dans quelques instants. Pour ta part, tu reviens tout à l'heure déjà. Voilà, entre 16h et 18h. Et puis demain, 7h40 pour une nouvelle chronique où là, on mettra tout ce qu'il faut pour vous sentir dans l'ambiance Noël. Oui. Ah oui, je vais mettre le paquet, le sapin, les boules, la musique du Père Noël qui arrive sur les rennes. Enfin bref, on se sentira vraiment dans l'ambiance Noël. Alors, on n'en dit pas plus, on te retrouve demain dans le Morning Buzz tout à l'heure entre 16h et 18h. Et on s'écoute Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. Voilà, tout à l'heure.